Salut à tous et bienvenue sur #protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. C'est mardi 7 juillet, on est à Mittesheim et pour démarrer la journée, je vous invite à ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18 à partir du verset 15. C'est le moment où on est invité à trouver, on va dire, le juste comportement, le juste milieu, quand on se rend compte que quelqu'un que l'on connaît, un frère dans la foi, une sœur dans la foi, se rend coupable de quelque chose. Voici ce qu'il nous est dit. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère, mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin, comme le dit l'Écriture, que toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Je vous le déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera, car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi donc, oser parler face à face, l'un en face de l'autre, n'est pas chose facile, surtout quand quelqu'un nous fait du mal. Il est facile d'abord de le critiquer dans son dos, comme cela arrive souvent. Jésus nous invite à en parler plutôt directement, avec la personne concernée. Seul à seul d'abord, puis avec de l'aide d'un autre si nécessaire. Et puis aujourd'hui, on apprend, comme il nous l'a promis, que le Christ ressuscité demeurera présent à nos côtés, même dans ces difficultés, même au moment où il nous faudra peut-être oser parler face à face avec quelqu'un. Il est aussi au milieu de tous ceux qui s'assemblent en leur nom, même s'ils ne sont pas beaucoup, et il nous encourage à prier les uns avec les autres. Alors dans nos assemblées qui sont souvent éparpillées, dispersées, ou même lorsque nous avons du mal à dire des choses à ceux que nous aimons ou ceux que nous avons à nos côtés, aussi même dans la prière, le Christ nous invite à demeurer sincères, honnêtes et simplement présents aussi pour eux, en restant fidèles à ce qu'il nous a demandé, pardonner, aimer et continuer à dialoguer les uns avec les autres. Ainsi, je vous invite à la prière maintenant avec ces paroles de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, écoute les appels que je te lance, du plus profond de ma misère, car si tu ne m'entends pas, si tu te tournes de moi, où puis-je aller alors? Vers qui m'adresser, si ce n'est à toi? Seigneur, ne me laisse pas sans la plénitude de tes dons. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses. Seigneur, aie pitié de moi et exauce mon souhait. Par ta miséricorde que je trouve grâce devant toi pour me faire découvrir les merveilles de ta parole. Je ne te le demande justement par notre Seigneur Jésus-Christ qui est ton Fils, lui qui interpelle et qui t'interpelle pour nous tous. Lui en qui sont contenus tous les trésors de la sagesse. Amen. En vous souhaitant une belle journée sous le soleil de Dieu, je vous donne rendez-vous demain. Nous ne serons pas à Mittesheim pour la prière du petit-déj. À vous de nous trouver. Nous serons en voyage, en découverte en Alsace du Nord pour partager ensemble la prière du matin. Et rendez-vous, sinon dimanche, à 11h en vidéo, avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. À demain et belle journée.